Est-ce que le féminisme et la libération de la femme a détruit la famille? Alors, quand ce sont des hommes qui le disent, c'est oui, t'es un masculiniste, oui, tu regrettes le patriarcat, etc., etc., etc. Désormais, les femmes ouvrent les yeux et se disent, mais qu'est-ce qu'on a accepté? Au bout d'un moment, on est plus malheureuse qu'avant, on travaille pour des salaires de misère, on s'évertue à travailler pour 3 francs 6 sous, on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Alors certes, on a la liberté, on n'a plus de sécurité, et on n'a plus de vie de famille. Waouh! Oh, le progrès! Donc on va écouter ce que cette dame a à nous dire. Et pour le coup, ça sort de la bouche d'une dame. Et donc, je suis assez d'accord avec cette femme qui dit que depuis que la femme n'est plus au foyer, les familles sont brisées, les enfants vont mal, ils n'ont plus de repères. Et oui, le rôle de la maman était de guider les enfants. Alors, le père avait son rôle aussi à jouer là-dedans, hein, j'allais dire le formatage, c'est pas ça, dans la formation des enfants, dans la formation à l'esprit critique, dans la formation à se mettre dans la vie active, etc. Mais le papa, à la base, avait, je suis désolé, oui, c'est un reliquat du patriarcat, le devoir de faire vivre sa famille. Hein. Ce n'était pas la joie, c'était un devoir. Il y était contraint. D'accord ? Et ensuite, on a fait rentrer les femmes sur le marché du travail. Et aujourd'hui, les femmes disent « Oui, c'est dégueulasse, on est moins payé que les hommes. » Mais moi, j'ai pas demandé à ce que vous soyez moins payé que moi. Ça a bien arrangé les grands patrons, qui, quand on fait rentrer les femmes sur le marché du travail, ils ont dit « Ouais, elles sont moins compétentes, donc on les paye moins. » Et comme ils payaient moins les femmes, ils ont dit « Mais attendez, pourquoi on paierait des ouvriers aussi cher que ça, alors qu'on peut prendre des femmes moins chères. Eh ben, on va tout tirer vers le bas. » C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les mêmes patrons qui ont tiré les salaires vers le bas avec les femmes essayent de nous faire la même en se servant de l'immigration, que j'appelle être du coup de l'esclavage. Alors on va écouter ce qu'elle nous dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette femme qui dit que le but ultime aura été de briser la famille en enlevant la femme du foyer? Écoutez. Ils ont commencé à faire en sorte que les femmes puissent se libérer. Petit à petit, depuis les années 60, même 50, 60, ça a commencé là, à peu près, d'accord ? Plus. Alors je suis pas contre, attention, on est d'accord. Mais eux, ils avaient un autre but derrière la tête, c'était pas la libération de la femme, en fait, qu'ils voulaient. Non, quand ils vous vendent de la liberté, quand ils vous vendent de la sécurité, quand ils vous vendent tout ça, quand ils vous vendent du progrès, vous pouvez être sûr qu'ils ont un autre objectif derrière. C'est pas celui de vous sécuriser, c'est pas celui de vous rendre plus libre, parce que maintenant vous êtes devenu esclave du travail. C'est pas celui de vous faire progresser. Plutôt les divisions, vous rendre esclave, et sous couvert de sécurité, vous priver de vos libertés. C'était casser la famille. Parce que la mère, c'est le ciment du foyer. Entre les enfants, le mari, etc. C'est le ciment. Donc en fait, on a pris la mère, on l'a sortie du foyer, on lui a donné beaucoup de liberté alors qu'elle en avait pas. Alors, c'est comme quelqu'un qui a été enfermé pendant longtemps, tu le mets au soleil, qu'est-ce qui se passe ? Il est super content en fait. D'accord ? Et là, ensuite, on lui dit là, tu vas être libre. Mais pour ça, il va falloir travailler. Sauf que l'homme, lui, il n'a pas encore évolué dans sa tête à ce moment-là. Et lui, il est toujours dans le rôle traditionnel de la femme. Donc en fait, il rentre à la maison, il en fait pas beaucoup plus qu'avant. La femme, elle travaille et elle doit faire les mêmes choses qu'avant. Donc en fait, elle a un double travail. D'accord ? Elle a un double travail. Ce qui fait que les couples s'entendent de moins en moins bien, se séparent de plus en plus facilement, puisque la femme est indépendante, donc elle peut partir quand elle veut, puisqu'elle gagne sa vie. Donc elle peut s'en aller, matériellement parlant, et à ce moment. Alors ça, c'est pas un mal, parce que quand tu te retrouves avec un mari qui te tape sur la gueule, pouvoir te barrer, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que le fait que elle est elle est doublement chargée mentalement, elle doit s'occuper des gosses quand elle revient, etc., refaire ses tâches de femme. Alors là, elle parle dans les années 50-60. Ça a évolué petit à petit. On arrive aujourd'hui avec le partage des tâches, etc.
Et surtout, tu vois, nous, notre couple, il dure depuis 27 ans. C'est énormément de communication. C'est énormément de communication. Moi, Sabrina, elle veut pas me voir à la cuisine. Ça, c'est clair. Elle veut pas m'y voir. Je fais que des conneries. C'est même pas volontaire. Je suis un âne. Elle m'a dit, je préfère que tu n'y sois pas plutôt que tu sois dans mes pattes, en fait. Bon. Soit. Et du coup, on est un peu comme un couple traditionnel. C'est-à-dire que nos tâches sont un peu genrées. Mais ça marche très bien comme ça parce qu'on a communiqué, nous, là-dessus. Nos besoins, nos envies, ce qu'on voulait faire, ce qu'on n'avait pas envie de faire, etc. À ce moment-là, la famille est perturbée. Et là, on a gagné. C'est-à-dire qu'on a séparé les familles, on arrive comme ça à le faire. En fait, on aurait pu faire la même chose, mais différemment. C'est-à-dire avec d'autres intentions. Et ça aurait marché certainement différemment. Le faire différemment, pour moi, ça veut dire qu'on aurait pu accompagner tout ça et le faire de manière plus progressive et aussi plus souple. Parce que, en fait, on a donné beaucoup de responsabilités à la femme d'un coup, beaucoup de liberté, d'accord ? Donc, elle a tout de suite pris tout ça comme étant un cadeau. Mais en fait, c'est un cadeau empoisonné parce que elle se retrouve avec double charge de travail et en fait, eh bien, elle est tellement fatiguée, tellement épuisée, et puis en fait, elle en veut à son mari. Pourquoi elle lui en veut ? C'est pas à son mari qu'elle doit en vouloir. C'est 1, à son patron, 2, aux politiques, et à la société, aux féministes, aux néo-féministes, hein, pas aux féministes originales. Comme je le dis, hein, moi je serais ravi que ma femme gagne plus que moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elle a effectivement toujours gagné moins. Et je l'ai même aidé à écrire une lettre de démission allant dans le sens de la misogynie exacerbée d'un de ses patrons. Elle faisait 6 pages la lettre de démission. Parce que certes, dans notre couple, on a des tâches genrées, mais tu diras ce que tu veux, il y a des hommes qui accompagnent les femmes et qui comprennent ce qu'elles vivent au boulot, etc. Elle lui en veut parce que lui, il a fait sa journée de travail, il rentre à la maison, il met les pieds sous la table. Et il fait rien, en fait. Il fait absolument rien. Ou pas grand chose, d'accord ? Ou il s'occupe un peu du jardin, ou des choses comme ça. Mais il va pas s'occuper de l'intérieur de la maison, il va pas s'occuper de faire la cuisine, ou de faire les courses, ou de faire le repassage, le ménage, etc., etc. Toutes ces choses. Et les enfants, en fait. Alors aujourd'hui, ça s'est un peu plus rééquilibré, évidemment. Mais l'homme, en fait, dans l'inconscient collectif, l'homme est un guerrier et il se retrouve à changer des couches et à faire les courses et la cuisine. Et la femme, elle, dans l'inconscient collectif, toujours pareil, donc c'est-à-dire dans nos programmations profondes, hein, des programmations cellulaires, etc. Enfin, vraiment, c'est ancré en nous. Et la femme, elle, c'est une femme au foyer. Donc, elle vit un déchirement intérieur, de manière inconsciente, bien entendu, pour la plupart, pas toutes, mais la plupart. C'est plus une prison qu'autre chose, parce que ça l'oblige à avoir double travail. Je suis assez d'accord avec elle. Sincèrement, bon, tous les féministes vont me tomber dessus, mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'ordre des choses est complètement anéanti depuis quand même un moment. Il y a un truc qui est déjà énorme, c'est que une femme fait un enfant, le laisse à une autre femme, à une nounou, pour aller travailler, de façon à gagner de quoi payer la nounou. Waouh! Et je trouve que c'est un bordel monstre depuis, vraiment. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce bordel, sincèrement. Je pense que les familles allaient mieux. Je pense que les enfants allaient mieux. Ou alors on le savait pas, ou je sais pas. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Sans m'attraper trop la veste, hein, parce que chacun ses opinions et on est sur mes comptes pour en discuter. Mais sincèrement, moi je suis quand même vachement d'accord avec elle. Et bon, après, voilà, hein, le fait que la femme soit plus libérée et tout, moi ça me va, hein, parce que je suis une femme comme ça maintenant. Mais je pense que des fois, je me dis que c'était quand même bien mieux à l'époque, ne serait-ce que pour les enfants et les familles. Donc, je suis pas sûr que ce soit bien mieux que c'était bien mieux avant. Et je veux dire, on devrait avoir un entre-deux.
Parce que avant, la femme était une soumise en fait, soumise à son homme, elle était obligée de faire ses 4 volontés, etc. Parce qu'elle avait elle avait pas de moyen de pression en fait. Rien, elle avait rien. Et c'était pas forcément mieux avant, je pense qu'on idéalise l'avant. Et c'est pas forcément mieux vers là où on veut nous mener. Je veux dire, le bon équilibre, c'est la discussion. C'est le vrai partage. C'est quand tu fondes un couple pour bâtir quelque chose. Et non pas juste te mettre en couple parce que, tu sais, t'es un peu poussé au mariage, parce que c'est les traditions, parce que c'est ceci, c'est cela. Et tu te précipites sur le mariage, et au final, tu fais un gosse, parce que oui, on s'emmerde, on est rentré dans une routine. Peut-être qu'un gosse, ça va sauver notre couple. Combien de couples j'ai entendu dire ça, c'est la pire connerie à faire, c'est de faire un gosse quand ton couple va mal. Un enfant, ça se fait quand un couple est soudé. C'est du béton. Parce qu'un gosse, ça va créer encore plus de tension. Et tout ça, toute la base du couple, je comprends pas qu'il faille encore le répéter, c'est une discussion, c'est un travail d'équipe. Tout se dit, il faut tout se dire. Avec Sabrina, on s'est toujours dit, on se dira tout, quitte à se vexer, mais on trouvera des solutions. Et on se dit tout, même ce qui fâche. Et on trouve des solutions, on trouve des terrains d'entente, et on continue à avancer comme ça. Non, parce que tu peux pas rester 150 ans avec le même partenaire, sans qu'il y ait des petites habitudes qui s'installent comme ça, qui finissent par te taper sur les nerfs. Le mec s'occupe du jardin, mais bof. T'as oublié qu'il gère les ordures au quotidien, tes contrats d'assurance, tes finances, parce que tu n'y comprends souvent rien. Non, ça c'est faux, ça dépend les couples. Tes problèmes de bagnole, de télécommande, de télé, dans ton imaginaire, ta sécurité, ton orientation, etc. Non. C'est dans ta tête ça. Il y a des hommes qui adorent faire la cuisine. Mon fils par exemple. Moi je suis un très mauvais cuisinier. Mon fils adore faire la cuisine, adore faire les tâches ménagères, etc. Dans leur couple, pour le coup, c'est inversé. C'est un peu inversé, c'est rigolo. Le discours de cette dame, j'en suis complètement d'accord, la vraie réalité est que la femme a fait de l'homme une vraie nounou, un transgenre pour les tâches de la maison, il a complètement perdu sa dignité de guerrier. Bon, mon fils, du coup, trop sous le coup de ton commentaire, mais ça dépend des cas, ça dépend de beaucoup de choses. Je veux dire, il n'y a pas un couple qui ça devrait pas être tout identique, tout le monde ne doit pas se ressembler, on n'est pas censé être tous des copies conformes. Tant que le couple marche, tant que ça marche entre eux, il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas à nous de nous en mêler, c'est pas à la société de s'en mêler. L'affaire du couple, c'est l'affaire du couple. Bof, les femmes des générations d'avant pouvaient bosser et avoir une famille, ce n'est pas incompatible. C'est juste les générations actuelles, le problème. Il y a beaucoup plus de loisirs et les adultes, femmes comme hommes du 21e siècle, préfèrent s'amuser que procréer, c'est tout. C'est pas du tout ça qui est dit dans la vidéo. On parle de la cellule familiale, qui a explosé, qui a plus de divorces, etc. D'accord, le féminisme a apporté du bon et du mauvais. Alors non, le féminisme a apporté du bon. La politique s'en est servie pour d'autres objectifs. Vous savez, c'est comme le mariage pour tous, etc. Ma frangine est LGBT. Et elle avait été manifestée pour le mariage pour tous, etc. Et je lui ai dit, t'as pas remarqué que c'est devenu de plus en plus politique et qu'en fait, vous êtes manipulés et vous leur servez pour faire avancer un agenda politique. Et elle m'a dit, de toute façon, un jour ou l'autre, on est tous manipulés par les politiques. Elle a pas tort, elle a pas tort. Et vous voyez où ils ont emmené le combat LGBT, où ils ont emmené le combat woke, jusqu'à l'explosion. Et ensuite, ils s'en lavent les mains. D'accord, le féminisme a apporté du bon et du mauvais. Le bon, les droits, vote, études, propriété, compte bancaire. Donc, la liberté de s'émanciper d'une maltraitance. Le mauvais, l'implosion de la femme mère
et donc des familles. Il faut réinventer. Alors le fait, justement, c'est là où tu confonds les deux choses, c'est que le féminisme a effectivement apporté ce que tu dis de bon, et c'est le politicien qui a apporté le reste, en se servant du féminisme. Total d'accord, alors oui, recul pour la femme, etc., peut-être, mais pour les enfants, c'était bien mieux pour eux de devenir des super adultes. Alors pour moi, c'est un rôle 100 fois plus important que d'aller travailler. Tout à fait d'accord, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants, et pourtant, j'avais une place en or. Ils sont intelligents, cultivés, ont tous réussi leurs études, et ont une bonne tête bien faite. Alors, je te rassure, on peut faire ça en travaillant à deux, et on peut avoir un enfant qui est très cultivé, très intelligent, bien intégré dans la société, en travaillant, mais en passant du temps après le travail sur ses activités, et en s'intéressant à ce qu'il fait, ce qu'il aime, etc. Mon Dieu, comme c'est médiocre. Si les femmes bossent, c'est d'abord pour être indépendantes. Alors non, ça c'est... Si les femmes bossent aujourd'hui, c'est pour essayer de payer des factures qu'elles n'auraient pas eues si les politiques n'avaient pas fait exploser la cellule familiale, ce qui arrange tout le monde, hein, puisque un couple séparé, c'est 2 achats, hein, il faut 2 voitures, il faut 2 ceci, il faut tout en double en fait. Donc même pour aller travailler. Pour aller travailler, il faut 2 voitures, 2 véhicules, 2 fois les pleins d'essence, etc. Tu multiplies tout par 2. Donc ça fait de la croissance. Pour être indépendante, et parce que, et ça c'est pareil, hein, le mot indépendance, c'est pas ça qui vous ont vendu. Ils se sont servis de ça. Ils vous ont vendu la liberté comme l'indépendance. Indépendance à quoi? Vous êtes complètement dépendant du système, vous vous êtes esclavagisé pour un patron. Elle est où ton indépendance? Et parce que les mecs ne gagnent pas assez pour faire vivre une famille. Alors ça, encore une fois, c'est un truc qui est faux. Mon père, par exemple, gagnait assez à son époque pour faire vivre une famille de 5. Il était une personne à travailler pour faire vivre une famille de 5, acheter une maison avec un grand terrain. Il était routier, hein. C'était pas un cadre, c'était pas quelqu'un de fortuné. Alors qu'aujourd'hui, à 2, tu n'arrives plus à boucler les fins de mois. Alors c'est pas le problème que madame doit aller travailler pour faire vivre la famille, non. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit obligé d'être à 2, à travailler, sans plus pouvoir arriver à boucler les fins de mois. Eh oui. Mais continuez, ce sont des réflexions du 19e siècle. Bientôt les hommes vous tireront par les cheveux. Tu es complètement décérébré, alors attends, bouge pas. Ah, le triangle rouge, là, c'est quoi? C'est... Bon, je sais plus, c'est un truc de progressiste, je sais plus ce que c'est. Un seul salaire par foyer dès le premier enfant, ou sinon prélèvement obligatoire sur salaire pour pouvoir subvenir aux frais de garde d'enfants de ménage, voire des courses. Terminé. Le partage des tâches au quotidien avec des hommes restés traditionnels est un combat illusoire qui détruit l'attachement sincère. Il aurait fallu... Avec des si, on mettrait Paris en bouteille, mais bon, allons-y. Il aurait fallu, dans ce scénario individualiste, que je joue un rôle de stratège pour mériter en retour des récompenses. Ils ont tué l'amour. Non, ils ont pas forcément tué l'amour, c'est-à-dire... Enfin, ça dépend, si tu te conformes effectivement à ce que la société te demande, effectivement, ils ont tué l'amour. Mais maintenant, comme je te dis, les couples, écoute, tu veux créer une vraie histoire... passes par la discussion, tu passes par le partage, tu passes par te trouver une partenaire qui a les mêmes objectifs que toi, et théoriquement ça devrait bien se passer. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien entendu. Partagez, c'est très important, et tu peux le liker. Liker permet à cette vidéo d'être plus facilement mis en avant par les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.